groupe, j'étais en réserve et réserve cas Covid. Donc j'ai dû être à la veille, j'ai dû annuler mon premier groupe professionnel. Et je crois que c'était une ou 2 semaines après, il y avait la Coupe de France. Et c'était le coach Domenech qui m'a pris dans le groupe. Et j'étais dans le groupe, j'étais un peu dans le flou parce que je connaissais rien. Hôtel, mise au vert, je connaissais pas grand chose. J'étais au regard, à l'écoute de tout le monde. Et la mi-temps, je crois on perdait et je suis rentré à la mi-temps par... je sais pas pourquoi je suis rentré à mi-temps, mais je suis rentré à mi-temps et ça s'est plutôt bien passé. Et c'est un stade vide. Mais c'est vrai quand même de me faire fouler la première fois à la Beaujoire, ça restait quand même unique et je pense que ça restera gravé dans mon cœur, dans ma tête, même si on n'a pas passé le premier tour de Coupe de France. C'est beaucoup de joie. C'est le résultat de ce que je souhaitais, mais c'était qu'un début. Et quand j'ai joué mes premières minutes, je me suis dit maintenant il faut que je rentre quasiment tous les matchs et qu'à la fin de la saison, je puisse devenir un titulaire indiscutable pour enchaîner les minutes et prendre de l'expérience et pour après viser encore plus haut comme les sélections espoirs, tout ça. C'était totalement par hasard. En fait, avant le match de Paris, c'était une trêve internationale. Et au poste de latéral gauche, c'était Charles Traoré et Fabio. Et Charles Traoré était parti en sélection. Donc il fallait un joueur qui compense ce poste-là pour les entraînements. Donc le coach m'a mis à ce poste d'entraînement et même moi je me sentais plutôt bien et le coach ça l'a plu. Et on a discuté par rapport à ça et sincèrement je ne pensais pas que j'allais rentrer latéral gauche contre Paris, parce que ça reste la plus grande équipe du championnat. Et finalement je suis rentré vraiment à archi tôt, je suis rentré à 60e. Et là j'étais surpris, donc j'étais un peu dans l'euphorie totale, dans l'insouciance totale. J'étais sur un terrain, je savais que j'étais sur un terrain, mais j'étais latéral gauche, mais j'étais totalement dans l'insouciance totale. J'ai joué mon football en respectant les principes de jeu et ça s'est plutôt bien passé, que ça s'est conclu par une défaite, mais une bonne entrée pour moi avec une passe D sur Randal. Donc franchement j'étais content de cette rentrée, mais surpris de jouer à ce poste. Et donc après c'est là où tout a enchaîné, le coach ça l'a plu et directement après le week-end prochain j'ai fait titulaire contre Lille. Et après ça a enchaîné jusqu'à la fin de saison. En fait, déjà, je jouais latéral gauche et je sais pas pourquoi je me retrouve à droite. Pas totalement à droite, mais quasiment en numéro 10 à droite. Et je sais pas pourquoi je suis là. Et Ousmane Boukari, il va fixer et je l'appelle, je crie Ousmane, Ousmane, Ousmane. Et quand j'ai le ballon, en fait, c'était totalement insouciance. Pour pas vous mentir, j'ai pas voulu viser quelque chose. J'ai tiré pour tirer. Et quand je tire, je vois le ballon, on part totalement dans la lucarne. Et j'ai dit non, pas possible. Et là, quand je vois sa photo de défilé, après, c'était... Je sais même plus ce que j'ai fait, c'était totalement dans un rêve. J'entends le stade crier, lever. Et Simon avec moi, il me dit, quand je vais célébrer, il me dit, vas-y, saute, fais un truc. Et j'ai sauté, mais je savais pas quoi faire. En fait, j'étais gêné, c'était pas naturel ce que j'ai fait. Et ça restera franchement gravé tout le temps, parce qu'en plus, j'avais toute ma famille dans le stade. Donc, c'était magnifique pour moi et je pense pour eux aussi. En plus, à la fin, il y a eu la victoire, donc ça résumait totalement un bon week-end. Moi, en plus, ça faisait 6 mois que j'ai réellement commencé le foot professionnel et en 6 mois, pouvoir jouer une finale de Coupe de France au Stade de France, je pense pas que beaucoup de monde a eu la chance de vivre ça et donc j'avais à cœur de jouer, de la vivre à 100% et de m'épanouir totalement. Je suis sur un terrain, même si le stade de France, c'était énormément de grands joueurs, des légendes qui ont joué sur ce stade. Et moi, j'avais la chance de jouer sur ce stade, donc autant profiter à fond et pouvoir ramener un trophée à son club formateur et à son club de cœur pour sa première saison. Franchement, ça aussi, ça reste grandiose puisque tu ne vois pas, je commence ma carrière, je ne me vois pas gagner mon premier trophée en une saison.
Et après l'année prochaine de jouer la Coupe d'Europe. C'était l'Europa League, donc ça reste une des deux plus grandes coupes d'Europe au monde. Donc en un an et demi, de gagner un trophée, de jouer une Coupe d'Europe, c'était quelque chose où je ne m'attendais pas. Donc après de ne pas s'attendre, c'est une chose, mais de se préparer, c'est une autre. Donc après, c'est mentalement, il faut se préparer à jouer des grands clubs. Et quand moi, avec l'ambition que j'ai envie de jouer des grandes équipes, des plus grands championnats, dans l'équipe de France, tout. Donc j'étais préparé à ça et bah, c'était le but de ma carrière. Maintenant, c'est pas fini, j'espère encore en jouer d'autres. Étant jeune, quand j'allais au stade, j'ai pas vu de match de Coupe d'Europe. Et quand mon grand-père il me disait, tu vas voir, il y a un match de Coupe d'Europe, il y a une ambiance, c'est autre chose que la Ligue 1, c'est autre chose que la Coupe de France. Et après le match, je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est quelque chose de fou. Il y a tout le monde que de vous, dans toutes les tribunes, même les tribunes au-dessus de la présidentielle Jules Verne, tout, c'était complet, c'était debout à craquer. Et c'est un supplément d'âme, une force en plus. C'est incroyable, c'est quelque chose que vraiment je souhaite à tout le monde de vivre une ambiance comme ça parce que notamment t'es pas dans un stade de foot, t'es dans un concert où ça s'arrête jamais, ça crie toujours. Quand tu récupères un ballon, ça crie, quand tu vas attaquer, ça crie, ça s'arrête jamais. Et c'est ça que j'ai dit, ici, ce stade, c'est un 12e homme. Franchement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des supporters aussi attachants, aussi puissants, aussi fan de ce club. Donc c'est beau de voir ça, que nous, on puisse rendre par nous ce qu'on fait sur le terrain, l'amour qu'eux ils nous donnent et tout ce qu'ils peuvent donner. Ils consacrent beaucoup de temps, ils consacrent beaucoup de même financièrement, ils dégagent beaucoup de choses pour que nous, on ait la force en plus.